Aloha tout le monde! Je vais vous présenter sur cette vidéo un jeu. Alors, je finis vite fait de ranger les cartes. Alors, en fait, je suis venue à ce jeu parce que je cherchais un jeu un peu comme l'oracle G, voilà, mais avec un petit peu plus de couleurs, de jolis dessins, de voilà, de trucs un peu plus sympathiques, parce que je trouve que l'oracle G, voilà, c'est pas, il me parle pas des masses, quoi. Enfin, je joue, hein, c'est un très bon jeu, hein, c'est pas ça, hein. J'aime bien, il y a d'autres jeux qu'il a fait qui sont très Barbie, qui sont très très bien, mais voilà, l'oracle G, j'avais un peu de mal, donc je cherchais un jeu un petit peu comme ça, un oracle. Et je suis tombée sur l'oracle de Nadia. Donc il contient un livre, un jeu de 100 cartes, plus un cadeau. Donc je vais pas vous dire la surprise que c'est. Mais vous voyez, il y a plein de couleurs. Alors c'est un super coffret hein, parce qu'il est aimanté, etc. Voilà, donc enfin moi j'aime beaucoup. Voilà. En plus, voilà, il est animé, il est très joli. Donc, ça, c'est la carte, ça, c'est le dos des cartes. Je vais vous le montrer. Alors, il va pas vouloir faire la mise au point. Ouais, il veut pas. Donc, voilà. Ça, c'est le jeu des cartes. Le dos des cartes. Moi, elles étaient blanches. Moi, je les ai tranchées violet. Et à force de m'en servir, il y a un peu de violet qui est passé. Donc, c'est super sympa. Ça fait un peu vieux. Et celle-ci, la carte que je vous montre, donc vous avez ce signe un petit peu partout, c'est la carte Joker, lumineuse, etc. Et puis moi, c'était un arbre derrière, enfin ça m'a parlé. Après, l'encadrement mauve dans le dos, c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé voilà, avoir toute la carte entière. Mais l'entourage comment ouais, le cadrage des cartes, elle s'en sert. Voilà, parce que par exemple, vous voyez, ah, là, j'ai une carte qui est bleue. Voilà, bleu. Et là, c'est violet, quoi. Donc, le cadre sert aussi parce que vous avez chaque un petit papillon avec le numéro de la carte, le nom, voilà, de la carte. Et là, voilà, là, c'est les petits nuages, hein, que je me trompe pas. Voilà, et c'est bleu ciel, et voilà, vous avez le nom de la carte, et c'est tout comme ça. Alors, je vais pas vous montrer les 100 cartes, parce que sinon la vidéo, elle va prendre 4 plombes. Parce que j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois, j'ai jamais pu la télécharger parce qu'elle était trop longue, l'ordi refusait. Donc voilà, donc ouais, vous avez chaque petit, voilà. Elles sont toutes faites comme ça, mais de couleurs, on va dire, différentes. Voilà, là c'est les roses. Là c'est les plaisirs, hein, tout ce qui est cœur. Les poussins. Voilà. Donc voilà, donc c'est bien d'avoir parce que du coup ça nous on le voit tout de suite. Donc vous avez des cartes à part. Alors vous n'êtes pas obligé de les utiliser tout le temps. Voilà, moi je les utilise pas tout le temps. Donc vous avez la carte du consultant. Donc homme ou femme, brun, blond, voilà, c'est le consultant ou la consultante. Voilà. Après, ça fait des cadres. Et là, vous avez l'époux, le compagnon, les enfants, les petits-enfants. C'est bleu. Et après, vous avez l'épouse, la compagne, la grand-mère, la maman. Voilà. Vous pouvez choisir de les mettre dans vos jeux ou pas. Ça dépend quel genre de tirage, quelle question on veut répondre. L'oracle de Nadia aussi a une chaîne YouTube où elle présente ses jeux, où elle présente des tirages. Ensuite, vous avez un autre tas où c'est les métiers. Donc là, avocat, chef responsable, voyageur, uniforme et la médecine. Voilà. Donc ça, c'est pareil, vous les utilisez ou vous les utilisez pas. Et ensuite,
les 4 saisons, voilà, qui sont en vert. Ils sont super sympas. Alors, c'est un jeu que vous pouvez lire à l'endroit, à l'envers. Moi, l'envers des cartes, enfin, l'inverse, ça dépend. Voilà, je dis aux... Vous allez me prendre pour une cinglée. En fait, quand je bats mes cartes, je dis, je regarderai la coupe et les saisons et les lames à l'envers. Par contre, si avant, je précise bien quand je bats mes cartes, en fait, quand je me connecte, non, il n'y a pas de carte inversée, quoi. Dans le tirage que je veux faire, vous vous exprimez avec des cartes à l'endroit. En fait, enfin, moi, je prends un peu mes cartes comme des amis, donc voilà, je leur parle, voilà, comme je parle à mon ange gardien ou à mon protecteur, c'est exactement la même chose, ou à mes archanges. Et vous avez un livret qui est tout en couleur. Alors là, c'est moi qui ai mis les languettes, hein, bien sûr. Voilà, pour travailler. Il est super bien. Il est tout en couleur. Ça, c'est quelque chose de très rare pour un autre, parce que voilà, c'est le sien, donc je trouve ça super sympa. Donc je vais vous voilà. Donc vous faites oracle de Nadia, doit.com, je crois, je sais plus. Donc allez-vous regarder sur internet, parce que voilà. Donc ça a été édité en 2016, donc c'est assez récent. Après, je sais pas si le jeu. Donc vous avez le sommaire qui est voilà. Donc la préface. Elle rencontre, voilà, bienvenue dans le monde, etc. Il y a voilà, tout un proto avant, quoi, une préface. En fait, moi, j'aime beaucoup ce jeu parce que enfin, moi, je me suis connectée hyper vite à lui. J'ai super bien travaillé. Moi, il m'a donné des réponses. J'ai halluciné. Je m'y attendais absolument pas. Il est très simple. Il n'y a pas besoin d'être un pro. On peut être un pro aussi, hein, c'est pas le souci. Donc, l'oracle est composé de 105 cartes, d'une carte représentant le ou la consultante et une carte aussi animal de compagnie. Voilà. Moi, perso, je fais pas spécialement de tirage d'animaux de compagnie, sauf j'en ai fait une fois, c'est où j'ai perdu mon chien, mais c'était avec un tarot de Marseille. Et d'ailleurs, c'est très rigolo parce que j'avais tiré le pape. Et en fait, je l'ai retrouvé dans à côté d'une école, le moment de la sortie. Donc le pape, c'est un peu l'enseignant, quoi. Donc voilà. Enfin, il y avait d'autres cartes à côté, mais ça m'a marqué. Donc il y a 12 cartes, comme je vous ai dit, de personnages. Donc c'est assez complet quand même, hein, on peut faire beaucoup de choses. Donc il y a la maman, le papa, l'épouse, la compagne, l'époux, le compagnon, les grands-parents, les personnes âgées, donc masculine et féminine, l'enfant fille, l'enfant garçon, une amie, un ami, la maîtresse et l'amant. Voilà. Ensuite, donc tout ça, c'est en couleur. Voilà. Moi, je trouve, ouais, c'est simple pour pas. Moi, on me ferait des ouvrages comme ça, au lieu de me mettre des tartines de trucs. Voilà. Je parle pas des oracles où, voilà, par exemple, la sagesse d'Avalon, qu'est-ce que j'ai encore, tous mes Lucie Cavendish et tout, là, les cartes oracles, faut quand même faire un texte. Mais dans ce genre de jeu qui ressemble, ouais, à l'oracle G, le petit Lenormand, un petit peu mélangé, voilà. Moi, j'ai besoin, enfin voilà, on va pas, ça sert à rien de mettre des tartines pour arriver à un truc, tourner en rond autour du pot, mais ça me gonfle. Donc ça, c'est hyper bien. C'est clair. Donc là, vous avez 5 cartes. Donc le médecin, chef, patron, responsable, avocat, voyageur étranger et l'uniforme. Ensuite, il y a le 6 séries. Ah non, 8, pardon. Ce que je me disais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. 8. Donc, chaque série a une couleur et un petit animal, enfin un petit dessin dans l'œuf différent. Je vais prendre... Voilà. Là, on a les épées en bleu foncé avec les poussins de l'autre côté qui est en jaune. Donc,
Il y a 86 cartes qui sont partagées en 8 séries. Le sablier, la dague, le poussin, la fleur, l'étoile, le papillon, la coccinelle, le cœur. Donc le sablier, c'est le temps. Voilà, donc elle a regroupé tout ce qui avait rapport avec le temps. La dague, c'est tout ce qui est blessure, tout ce qui est les actes qu'on a subis. C'est après moi ouais la dague, voilà, c'est les épées quoi, c'est jamais, c'est les blessures, c'est jamais évident quoi. Donc dedans, qui touche le cœur, les disputes, les médisances, la perte de sang-froid, les tentations, trahison, aventure, vol, perte. Ensuite, il y a le poussin. Le poussin, c'est la fragilité. C'est le médical, la santé, les actes très rapides, très soudains. En fait, on est un peu bousculé dans notre schéma, quoi, dans notre ligne de conduite. Hein, la mort après la mort, donc les médecins, la santé, le repos, l'accident, le physique, voilà, et le danger. Donc vous voyez, alors moi j'aime bien parce que ces petits personnages, ils sont unisexes. Voilà, c'est des petits bonhommes. C'est des bâtons. Voilà, il n'y a pas... ça nous enduit pas en erreur parce que des fois on dit, on a tendance, hein, c'est naturel, voilà, on voit une femme, ça va être une femme. Je sais pas, vous avez, voilà. Alors que là, elle a fait des petits bonhommes partout, vous voyez, les époux, compagnons, voilà, ils sont juste, ils ont pas de visage, ils ont pas de cheveux, ils sont unis, ils sont, voilà. Il n'y a pas, les cartes sont assez épaisses hein, quand même. Hein. Moi j'aime bien. Elles sont pas épaisses mais assez souples, un peu brillantes, mais elles sont une taille assez raisonnable. J'ai pas mon autre, mais voilà, ça c'est, ça fait un peu un tarot. Ouais, elles sont un peu moins larges quoi que le tarot des animaux. Ça ressemble plus à un, oui, à l'oracle G en fait. Mais la qualité des cartes est très bonne. Moi, j'aurais bien aimé plus épais, peut-être un peu plus ancien, peut-être. Et plus peut-être Madame Irma, peut-être. Je sais pas, hein. Mais j'aime bien. Moi, il y a plein de couleurs, c'est hyper simple, je trouve ça génial. Ah non, bleu ciel, c'est une fleur. Excusez-moi, je croyais que c'était un nuage. C'est bien. Il est grand temps que je change de lunettes. Donc, ouais, hein, vous avez toutes les catégories dedans. Là, le bleu ciel, c'est les évolutions positives. Ça concerne l'apprentissage, les formations, les rencontres, les opportunités. Voilà. Après, vous avez, voilà, elle vous explique, et après, vous avez quelques mots-clés. L'étoile, c'est la reconnaissance, les victoires, la réussite. Hein, voilà. Après, c'est vous. Je veux dire, c'est simple, l'étoile, voilà, l'étoile du berger, l'étoile, les opportunités, l'association, la reconnaissance, voilà, t'es la première étoile des ballets de Paris, voilà, t'es là-haut, quoi. Les fleurs, évolution positive, le poussin, c'est la fragilité, les épées, c'est la blessure, enfin la dague, et le sablier, c'est le temps. Ensuite, le papillon, c'est le mouvement. C'est toutes les choses qui vont favoriser les choses pour avancer. C'est le stop à la monotonie. Donc le papillon, voilà, on a le mouvement, voilà, le renouveau. Alors j'aime bien parce qu'elle utilise des petits héros aussi de Disney. Donc le calendrier, voilà, le déménagement, le changement, les grands projets, voilà, le déplacement, la dernière minute, celle-là, elle est géniale, le départ et le voyage en dernier. Donc voilà, avec le dos. Donc voilà, le papillon, c'est le mouvement. Alors moi, comme la chanson de Benabar, hein, le papillon d'un côté, voilà, il bat des ailes et de l'autre côté, c'est le bazar. Et la coccinelle, c'est le plaisir, c'est les surprises, c'est la chance.
Voilà. Alors, on a l'ésotérisme, la protection aussi dans le... Voilà. Voilà. Après, on a la surprise. Donc, elles sont toutes avec leur ruban. Donc, vous avez le numéro de la carte et le petit signe qui s'y rapporte dans la série à laquelle elle appartient. La sagesse. Voilà. Il y a des animaux, voilà, des petits héros de Walt Disney. L'intuition. Voilà. Le hasard. Enfin, la clé, enfin, voilà, la chance, la musique, les arts, le papillon, l'oiseau de la colombe. Et ensuite, le cœur, bah, c'est la beauté, c'est la richesse de la vie, c'est tout, c'est les sentiments. C'est les sentiments, quoi. C'est le cœur. Alors, il est un peu plus clair que la coccinelle. Voilà. Et vous voyez, vous avez, je sais pas, voilà, l'union, la fête, les pensées. Là, cette carte-là, c'est la plus ambiguë, moi, je trouve, à travailler. Mais après, c'est peut-être... voilà. Les tickets, les rencontres, voilà, les loisirs, et l'aide, j'adore. Voilà, donc il y a plein de petits, voilà, la famille par exemple, qui est la poule, j'aime bien. La passion aussi, je trouve très... voilà. Donc voilà, et la lune. Moi j'aime bien la carte de la lune avec le chat, elle est très sympa. Donc voilà, là c'est côté sentiments et tout. Donc c'est en 8 catégories. Donc voilà. Et donc, il y a 10 papillons, 8 étoiles, 15 cœurs, 10 sabliers, 12 coccinelles, 12 dagues, 6 poussins et 8 fleurs. Et après, alors, je vais tourner l'autre page. Et ensuite, vous voyez, les cartes, elles sont en couleur, voilà, avec le mot qui s'y rapporte. Entre parenthèses, dans quelle série elle appartient. C'est super sympa. Qui pourrait faire la mise au point? Non, elle n'est pas. Fait la mise au point. Allez. Bon, il veut vraiment pas. Et le petit texte, voilà, je sais pas, je vais vous lire. Le changement, donc c'est la série des papillons. Transformation, idée nouvelle, routine ne convient plus, le moment est d'arriver. L'avenir réserve des surprises voulues ou non, sensation d'être emporté par le courant. Donc voilà, donc vous avez, voilà, chaque page. Et ensuite, elle a le reste, c'est sur les tirages. Donc, les tirages, donc dans les tirages, il y a la coupe, les 7 spontanés, le prénom, la croix, la roue astro, les questions spécifiques et le 21. Donc voilà, donc elle explique hyper bien, c'est tout simple, vous avez un schéma, c'est pas compliqué. Si vous vous y connaissez pas, vous pouvez y arriver. Je crois que c'est un jeu qui coûte qui vaut moins de 50 €, mais j'en suis pas sûre. Question posée clairement, donne une information, ajouter. Donc là, voilà, hein, vous voyez, il y a tout en... Voilà, par exemple, la croix, elle explique, voilà, elle donne des exemples, et surtout, elle se sert des numéros. Voilà, après, vous avez le tirage du prénom. Le tirage du prénom, c'est hyper bien. C'est une question spécifique, qui a un peu plus à travailler, mais c'est pas la mort. Et le 21, moi j'aime bien le 21. Et je l'ai fait, je le trouve super sympa. Donc elle dit, voilà, vous avez besoin de telle carte pour ça, etc. Et alors attendez, voilà. Donc il y a plein d'exemples de tirages. Et elle travaille avec les numéros aussi. Voilà, vous avez les numéros des cartes. Donc elle les additionne et ça donne une autre carte, etc. Donc c'est super sympa. Moi qui adore les chiffres et les maths, je trouve que c'est super sympa. Voilà, j'aime bien. C'est très complémentaire, je trouve. Moi je le fais aussi avec, par exemple, la croix celtique, voilà, qui est comme ça. Moi j'en mets, voilà, entre les deux, quoi, on va dire. Donc, ouais, moi je me sers, je peux faire un tirage en 3 cartes, additionner les chiffres, etc. Après, c'est ma méthode à moi, hein. Je suis assez, voilà.
que je travaille quand même depuis le temps. Et c'est, enfin moi j'aime bien. Enfin moi qui aime bien les maths, c'est un des jeux où je trouve sympa de travailler avec les nombres et c'est assez simple aussi. Il faut pas, si vous n'avez pas fait de numérologie, si vous, c'est pas grave quoi, ça a rien à voir. Hein. Et donc, et elle explique comment travailler la face cachée. Enfin, elle vous aide vraiment pas à pas dans le tirage et dans les exemples de tirage qu'elle fait. Donc c'est hyper simple, il y a plein de couleurs. Donc, voilà. Et à la fin, donc après, bon, t'as la maison des 12, la roue astro, et avec les maisons, etc. Bon, ce jeu s'adapte quasiment à tous les tirages que j'ai pu effectuer. Voilà. Donc tous les tirages qui sont voilà avec l'oracle G, le petit Lenormand, vous pouvez là vous gardez la carte du consultant et vous faites un tableau. Hein. Alors il y a 80 cartes, il n'y en a pas autant dans le petit Lenormand. Après je dis peut-être des bêtises parce que je ne vais pas commencer à fond le petit Lenormand. Donc je m'en sors mais c'est assez c'est pas évident. Voilà et donc et j'ai pas vu à la fin. Bah zut alors. Tac, tac, tac. Et ben si. Ah oui. Et elle a fait des associations en 2 cartes. Alors ça c'est super sympa. Ça c'est pour moi perso quand j'ai un jeu, c'est le truc que je vais faire. Je vais faire des coupes. Voilà. Je vais brasser mes cartes. Alors pas sans question, hein, sans. Voilà. Souvent c'est même devant la télé. Parce que moi, il faut que j'ai quelque chose dans les mains, tout le temps. Voilà. Et des fois, et j'ai souvent mes cartes. Et voilà. Et je brasse mes cartes et je fais des coupes. Et je dis, ah bah tiens, je sais pas, voilà, le soleil et le danger. Bah, si je pars dans le sud, faut que je fasse attention, il y a un danger, peut-être un coup de soleil, voilà. Et je vais partir, hop, et puis je continue comme ça souvent. Donc l'association de 2 cartes pour bien comprendre, pour aller vraiment chercher des trucs assez sympatoches. Je trouve que c'est un super exercice. Après, je dis bien, ça reste perso. Hein. Voilà. Moi, je sais que j'ai pas une méthode de travail qui est standard. Donc, voilà. Même si je suis tarologue, je fais ma formation, etc. J'ai encore envie, voilà. Moi, j'aime bien explorer. Je suis très curieuse, je suis très aventurière et j'aime bien, voilà. Et ce jeu, franchement, enfin, moi, je le trouve top. Alors, je le trouve top parce que j'ai très vite travaillé avec par rapport voilà, à certains jeux où il n'y avait pas de couleur. Mais ouais, c'est un peu bah, pas l'oracle G, mais un peu dans ce truc. Je suis désolée, hein, c'est pas une critique. Hein, mais voilà. Ou certains petits Lenormand qui sont pas terribles. Quoi. Il y en a, franchement. Enfin, je voulais de la couleur et je trouvais pas. Et après, il y a, je sais plus, qui fait des petits Lenormand super bonnards aussi. Il a une chaîne, hein, il a sorti des livres aussi, je sais plus comment il s'appelle et j'ai pas son livre là sous la main, donc je peux pas parce que je travaille de l'autre côté. Non, il doit être comme ça, j'aurais trouvé son nom, ce qui aurait été bien. Je me tourne complètement parce que j'ai hyper mal au cou. Mais c'est rien, c'est mon arthrose qui fait des siennes. On change de rythme, donc mon cou il a un peu de mal à suivre. Voilà, donc moi, voilà, je cherchais et j'ai trouvé. Et franchement, c'était un super cadeau et c'est hyper sympa. Voilà. C'est une très belle qualité de jeu. Je veux dire, sortir un bouquin en couleur dans une boîte comme ça, avec une surprise qui est très sympa. Voilà quoi, voilà. Après, il n'y a pas trop de cartes, il y en a 80, donc ça va, ça tient bien dans la main. On peut travailler avec plein de tirages. Donc voilà.
Il est assez précis, moi j'aime bien. Moi j'aime bien, alors voilà, par exemple, alors je prends mon tas de cartes, je le mélange, je le coupe en deux. Alors je regarde pas spécialement, je vais vous le faire, faut que je trouve avant. Alors vous pouvez le faire avec tous les oracles. Non, voilà. Bon, c'est un exemple, hein, parce que là, elles sont pas mélangées, etc. Donc, j'ai pas toutes les cartes. Hein. Mais voilà, vous brassez vos cartes, vous faites 2 tas comme ça. Voilà. Alors, la hauteur, on s'en fiche, hein, vous coupez. Et vous allez chercher, par exemple, vous avez une question sur, sur votre maison. Je sais pas, je vais acheter une maison bientôt, donc voilà. Donc, vous cherchez dans les cartes la carte maison, donc c'est celle-ci. Donc voilà. Et vous allez piocher dans les deux tas. Voilà. Là j'ai pris mes 2 tas, j'ai tiré 2 cartes. Voilà. Et là je tombe sur la maison. Et à côté j'ai la réussite. Donc oui, mon achat de maison va être une réussite. Je vais pouvoir signer. Je vais triompher. Voilà, c'est quelque chose de positif. Donc, voilà. Ensuite, je me dis, bon, bah, mes amours. Alors, je tire 2 cartes. Hop, bon, bah, j'ai toujours pas l'amour. Là, j'ai pas l'amour. Là, j'ai pas l'amour. Alors, j'ai repris la carte de l'amour parce que je n'allais pas faire tout le temps. Hop, amour. Amour cadeau. Ah, bah, en amour, cette semaine, je vais avoir des surprises. Je vais avoir un cadeau. Voilà. Et je cherche chaque domaine comme ça que j'ai envie de travailler. Par exemple, le travail. Ah, c'est la carte. Après, avant, je sais ce qui détermine le travail, ce qui détermine la maison, ce qui détermine mon amant. Et pareil, je prends, admettons, où c'est que j'ai mis ça? Je sais pas, je prends mon amant. Voilà. Mon amant, tac tac, hop, je l'ai mis dans le jeu parce que j'ai voilà. Et il y a de la protection avec mon amant. Voilà, je suis protégée. Quelqu'un protecteur, voilà. Après, c'est à vous de faire l'interprétation. Mais voilà. Et je tire mes cartes et voilà, dans le. Alors ça, vous pouvez le faire avec tout, hein. Je veux dire, il n'y a pas. Moi, j'ai commencé à le faire avec la triade. J'adore ce jeu. Hein. Il est assez but de décoffrage, l'oracle de la triade. Mais j'adore. J'avais commencé à travailler les cartes, puis j'ai arrêté. Il faudrait que je reprenne les vidéos. Et voilà, donc vous avez vos 2 tas, et par rapport au domaine, voilà, vous tirez, tac. Ah bah tiens, voilà, sur l'ésotérisme, sur ma spiritualité, tiens, hop, je tire l'autre à côté, hop. Ah, alors est-ce que je vais dépenser de l'argent? Est-ce que ça va me rapporter de l'argent? Voilà, après, on se fera pas. Donc voilà, comment vous pouvez faire un petit tirage sympatoche. Donc voilà, voyez, hop, j'avais fait mauve foncé. Enfin, mon tampon était un peu fatigué, il avait un peu séché et je trouve que ça lui va bien finalement. Ça fait des... Et c'est plastifié un petit peu, donc si ça déborde, on peut vite donner un coup de chiffonnette et ça se voit plus. Donc voilà, ce beau jeu. Alors que les dessins sont hyper simples. Donc voilà, ça fait un tas. Après on a toutes les cartes, ça fait un tas comme ça. Un super jeu. Enfin, moi, j'aime bien. Et puis, moi, il y a de la couleur, donc voilà, c'est ce que je recherchais. Je voulais un jeu avec plein de couleurs, dans ce style-là, avec les domaines, etc. Pas un tarot, pas un rider, ni un Marseille. Je voulais vraiment un jeu style, ouais, le normand, l'oracle G, voilà, l'oracle bleu. Enfin, voilà, un oracle assez sympatoche avec plein de possibilités. Et puis en plus, après, il est dans ma belle pochette. C'est une belle pochette. Hein. Alors ça, c'est Midia. Voilà. Et elle a fait des petites pochettes aussi, comme ça, avec des animaux. Elles sont magnifiques.
Et voilà, mon tarot des animaux, par exemple, comme ça. Voilà. Alors, vous allez sur le truc STI, STI, voilà, vous savez, où il y a les créateurs, là. Voilà. Et c'est Mida. Ah. Donc voilà, donc bah sur ce, on va se quitter. Je vais pas les courir éteindre mon téléphone, ça sert à rien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je vous dis l'oracle de Nadia avec un J. C'est un J, hein, c'est pas un I. Enfin voilà, parce que nous en France c'est un I, mais là c'est un J. Elle a une chaîne YouTube. Vous pouvez la retrouver sur internet pour commander le jeu. Il me semble que avec les frais, c'est un jeu qui est à moins de 50 euros. Ça, il me semble bien. Et c'est une super qualité. Vous avez la boîte que vous pouvez vous en servir pour mettre autre chose aussi dedans, etc. Et une belle petite surprise. Donc, je vous embrasse. Ça doit être hyper urgent là parce que tous les téléphones s'affolent. Allez, bisous. À plus tard. Ciao.